Bonjour à tous. Je suis tellement contente d'être là. C'est la première fois pour moi de venir au culte ici à Martigny. Mais j'étais déjà ici lors d'un pastoral de notre union. Ce matin, j'avais reçu quelque chose de la part de Dieu que j'aimerais partager avec vous. Mais c'est en toute humilité que je suis là et je remercie vraiment l'Église, les groupes de louanges. J'ai l'impression qu'on avait préparé les cultes ensemble. Moi, vraiment, les chants, les prières et tout ce qui s'est passé avant rejoint vraiment les sujets ou les thèmes que je vais partager ce matin. Et pour ça, je suis très contente de savoir quand Dieu est là, il conduit les choses. On n'a pas parlé avant, on n'a pas coordonné les choses, mais Dieu, il sait toutes choses et il est avec nous. Amen. Vous allez bien? Oui. Philippe a essayé d'introduire pour me présenter, mais je voulais rebondir aussi avec quelque chose. Pourquoi je suis là? Dans le culte de ce matin, déjà, première partie, on a parlé de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, de revenir dans la présence de Dieu, de compter sur Dieu. On a parlé de plein de choses. Alors, moi, je vais vous raconter une petite histoire qui me concerne et qui fait que je suis là ce matin. Alors, c'était lors d'une rencontre de l'Union où je me suis approchée de votre pasteur Philippe Rottenbiller, qui est mon maître de stage, pour lui demander de l'aide. Ces jours-là, j'étais convaincue, je ne les connaissais pas vraiment, on n'avait jamais parlé, mais j'ai ressenti dans mon cœur d'aller vers lui. Et je suis allée vers lui pour lui demander de l'aide, parce que je me retrouvais dans une situation un peu compliquée. Comme vous le savez, à l'église de Bienne, on est 100 pasteurs. Et moi, je suis ancienne et j'étais en même temps avec des problèmes de santé, j'étais un peu perdue. Et j'avais besoin de quelqu'un de mature, qui écoute Dieu, qui peut m'accompagner parce que j'étais complètement perdue. Et ces jours-là, j'ai accosté juste Philippe je me suis présentée qui j'étais et je lui ai demandé s'il pouvait me suivre de temps en temps. Et Philippe est rentré chez lui, il a pris le temps de prier avec sa famille, il m'a répondu. On a commencé un bout de chemin avec des coups de téléphone où je voulais que le Seigneur me parle, qu'il oriente ma vie. Et ça a donné, je vous épargne tous les détails, ça a donné que je me suis retrouvée à Start-up. Et Philippe est devenu mon maître de formation ou des stages et en même temps le pasteur référent pour l'église de Réveil de Bienne. Et pour cela, il a fallu un choix pour moi déjà et du courage d'aller vers Philippe et pour Philippe aussi de prendre une décision, de m'écouter au début et après une décision de me suivre. Je vous remercie aussi en tant qu'Église parce que vous avez libéré votre pasteur qui est devenu une bénédiction pour l'Église des Réveils de Bienne, pour moi dans ma formation et pour ma famille. Et pour cela, je suis vraiment reconnaissante, pas seulement moi, ma famille et l'Église des Réveils de Bienne. Soyez bénis. Je voulais poser une question. Qui a déjà fait un choix dans sa vie? J'ai commencé par parler des choix, de mon choix. Il y avait tant de pasteurs, de mon choix d'aller vers Philippe et du choix de Philippe de m'accompagner et le choix de l'Église de libérer Philippe. Vous avez tous rigolé, on fait des choix de foi. Les matins, je mange les céréales, je mange du pain, je mange juste un yogourt ou je mange un peu de tout. On fait les choix chaque jour, qu'est-ce que je vais mettre, je m'habille comment, je vais aller au travail, à l'église, je vais m'asseoir où. Ça semble banal, mais c'est des choix. Chaque jour, on fait des choix. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nos choix doivent être orientés et doivent être guidés par le Seigneur. On l'a chanté aussi. Et mon choix, les choix de Philippe, m'a conduit. Et le choix de Dieu sur moi m'a conduit là où je suis aujourd'hui
et à vivre les parcours que je suis en train de vivre aujourd'hui. Je vous ai raconté ça, on ne peut pas comparer nos choix avec les choix de Dieu. J'étais étonnée et surprise de réaliser que je n'ai pas seulement moi fait les choix, mais Dieu il a fait aussi les choix sur moi ou sur ma vie. Et pour cela, je vais partager la parole de Dieu dans Éphésiens 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. On va lire la parole de Dieu. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans les bien-aimés. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre en exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous son autorité, aussi bien ce qui est dans les ciels que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans les Messies. En préparant mon message, j'ai réalisé que vous êtes aussi sur le thème sur le livre d'Éphésiens avec Philippe, que vous avez déjà commencé. Je crois qu'il a déjà abordé aussi ces premiers chapitres. Je vais partager comme le Seigneur dépose dans mon cœur, et je pense que ça peut être aussi un complément et ça peut nous encourager en tant qu'Église. Lorsque l'apôtre Paul écrit cet épître, il était en prison. Cette lettre a été envoyée par un de ses compagnons. L'assemblée d'Éphèse était solide. C'était l'assemblée que l'apôtre Paul connaissait déjà. Paul y présente des vérités, comme on vient de lire, des vérités vraiment solides, positives pour l'Église d'Éphèse. Ces vérités, Paul les présente malgré qu'il est en prison. Moi, c'est ça qui m'a interpellée. Quand on a entendu les versets, c'est tellement fort. Ça parle de l'amour de Dieu, de comment Dieu nous a choisis, comment il nous a prédestinés à vivre des bonnes choses, alors que Paul, il est en prison. Ça veut dire que ces vérités étaient ancrées dans son cœur. Même étant en prison, ça ne l'a pas empêché de rappeler à l'église d'Éphèse ce qui était vraiment le secret. Ce matin, nous allons je vais me permettre de prendre ces chapitres avec vous, l'église des Martini, parce qu'on voit que Paul n'a pas écrit à n'importe qui. Il a écrit à une communauté qui connaissait Dieu, à une communauté qui connaissait toutes ces vérités. Il vient les rappeler. Je me suis dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut parler à l'église des Martini, à nous ce matin? Il veut juste nous rappeler que nous sommes ses enfants, nous avons été choisis. Paul est rempli de joie de réaliser que même la prison, mais lui, il a été choisi. Ça ne change pas. C'est écrit
qu'ils soient en prison ou pas, ça reste le choix de Dieu sur sa vie est là. Et il dit, comme on l'a lu, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Quelle joie d'entendre ça. Et comment le vivre quand la réalité est complètement différente. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis avant tout. J'aimerais ce matin que vous puissiez réaliser que vous êtes choisis de Dieu. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous n'êtes pas là pour remplir les bancs ou pour assumer quelque chose. Mais vous êtes là parce que vous êtes choisis de Dieu. Moi, je suis émerveilleux de savoir que je suis choisie de Dieu. Pourquoi? Parce que je réalise que tout ce qui peut m'arriver, peu importe, cette vérité, je dois le garder. Je dois le garder comme Paul l'a gardé. Étant en prison, ça ne vient pas changer, ça ne vient pas tout détruire autour de nous, mais au moins on peut se souvenir c'est quoi la vérité. La vérité, ce matin, nous sommes les choix de Dieu. Et c'est les thèmes que je vais prendre ce matin avec vous. On va essayer de développer ça pour que l'ennemi ne vienne pas nous voler des réalités qui sont les nôtres et que c'est des vérités. Nous avons bien lu. Dieu nous a choisis. Dans ces chapitres, on les répète aussi. Je me suis posé des questions, mais pourquoi? Pourquoi il me choisit moi? Alors que mon parcours, c'était pas... Il y a d'autres personnes qui pouvaient choisir, pourquoi moi? Mais en même temps, ça me réjouit. Je me dis, mais s'il me choisit moi, c'est que j'ai de la valeur. Il a besoin de moi. Il m'aime pour faire un choix. Je vous ai posé des questions au début. Est-ce qu'on a fait des choix? Quand on fait le choix d'acquérir quelque chose, on les protège. Quand on va choisir notre voiture, on va choisir ce qui nous plaît. On va prendre soin de notre voiture. On va faire que ça continue à fonctionner. Quand on choisit l'habit, on est déjà fier de les mettre les premiers jours. On va en prendre soin. On n'aimerait pas qu'il y ait des taches ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, mais si Dieu a fait les choix dans ma vie, pour moi, ça vaut la peine que je puisse les vivre, vraiment entrer dans ce qu'il veut pour moi. Quels sont les bénéfices de ces choix? Il m'a choisi. Pourquoi? Pourquoi il t'a choisi? Pourquoi il a choisi l'église des Martiniers? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi tu fais partie de cette église? On va essayer de comprendre. On va rester dans ces chapitres pour voir pourquoi. En premier, Dieu nous a choisis pour faire de nous ses enfants adoptifs. Ça veut dire qu'il est devenu notre papa, qu'on peut venir dans sa présence comme ce matin et s'adresser à lui, l'appeler notre Père. J'ai réalisé que le choix de Dieu fait de moi que je ne suis plus orphelin, que nous ne sommes plus orphelins. Nous ne sommes ni esclaves, que ce soit de la peur, de la maladie, de toutes les situations qui nous entourent, qui essayent de nous étouffer, mais nous sommes vraiment enfants de Dieu. Et en plus de cela, je n'ai plus besoin de vivre dans la peur, dans la crainte, mais je veux vivre dans la paix parce que Dieu, il est mon papa. La Bible nous dit, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave, mais cet esprit, c'est l'esprit qui vous donne la paix et qui vous permet de s'approcher de Dieu pour lui dire « Papa ». Cette adoption fait de nous, ou le choix de Dieu fait de nous qu'on reste debout, que tout ne s'effondre pas autour de nous. Je vais donner juste un témoignage où moi j'ai eu peur, où j'étais dans la crainte. Ça fait un moment que j'ai subi une agression dans le cadre de mon travail à l'église. Et après cette agression, je commençais à avoir la peur. La peur remplissait vraiment mon cœur et je commençais à entendre des voix, je commençais à voir des images, je ne dormais pas, j'avais des cauchemars, j'avais l'impression que je n'étais plus moi-même. Et je commençais à perdre un peu la paix. C'est comme si l'ennemi, au travers de ça, volait mon identité en Jésus. Et ces versets m'ont beaucoup
encourager, de me dire, mais tu es enfant de Dieu, tu n'as plus à vivre dans la peur et dans le... Et là, je me suis ressaisie, dire, mais Seigneur, tu m'as choisi. Que cette situation, ce n'est pas ça qui va définir qui je suis, ni mon identité, mais c'est toi, mon identité, elle est en toi. Et si je suis en toi, je ne dois pas avoir des cauchemars, je ne dois pas commencer à avoir peur. Comme ça, je ne peux pas vivre. J'avais l'impression que j'étais plus moi et que l'esprit qui commençait à m'animer ou à me pousser à avoir peur n'était pas l'esprit de Dieu, parce que je n'étais pas comme ça avant. Je vous donne ça pour vous dire que ce n'est pas parce que Dieu a fait les choix dans votre vie, où il vous a choisi, où il a choisi votre Église, que vous êtes épargnés de tout. On est appelé à garder notre foi, à rester assise dans les Seigneurs, malgré les situations. L'ennemi a essayé de me faire comprendre, mais non, tu mènes pas une vie bien, pourquoi toi, pourquoi on vient t'agresser, pourquoi... C'était toutes ces choses, mais Dieu, dans sa grâce, il m'a fait grâce de me ressaisir. Aujourd'hui, de me mettre devant vous, de partager la parole de Dieu, j'aimerais vous encourager. Et toi, ici, ce matin, tu es dans quelle situation? Qu'est-ce que l'ennemi murmure dans ta tête, dans ton cœur? Ce matin, j'aimerais nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes le choix de Dieu. Rien ne peut venir changer ces choix-là de Dieu. Nous sommes adoptés. Dieu nous a choisis aussi pour que nous puissions célébrer sa gloire. L'apôtre Paul, en prison, éclate de joie, écrit cette lettre. Il célèbre la gloire de Dieu, il rappelle l'essentiel. Et nous, notre espérance doit être en Christ. On ne doit pas, comme ce matin, je voyais les temps de louange, comment on était, je me disais, mais Seigneur, tu vois nos cœurs. Mais mon désir était vraiment que chaque personne dans cette salle puisse saisir toutes ces paroles des chants qui étaient déjà importantes pour nous et qui venaient rejoindre chaque personne dans sa situation. Dieu nous a choisis pour nous combler en Jésus-Christ. C'est incroyable que Dieu, aussi grand, il envoie son Fils, son seul Fils, il envoie mourir à la croix pour nous. Il nous a comblés en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions. Toutes ces bénédictions sont en Christ et pour nous. Et c'est à nous de se saisir de ces bénédictions-là, parce qu'on n'a plus besoin de quoi que ce soit. Jésus, il a tout pour nous. Il peut nous accompagner, il peut nous guider. Dieu nous a choisis pour nous racheter. Par les sangs de Jésus, les sangs versés à la croix, on est devenu enfant de Dieu. C'est incroyable que Jésus peut faire couler son sang. Il a fait couler son sang qui a tout changé pour nous, qui a fait de nous les enfants de Dieu. Dieu, il nous a aussi choisis pour nous pardonner. C'est toujours au travers de son Fils, un cadeau merveilleux pour nous. Jésus, il est venu, il a donné sa vie pour que nous soyons enfants de Dieu. Dieu, il nous a aussi choisis pour nous faire connaître les mystères de sa volonté. Sa volonté, c'est quoi? Sa volonté, c'est que moi, mamie, je sois sauvée. Sa volonté qu'un jour, je me retrouve avec lui dans sa gloire. C'est ça, sa volonté qui révèle en Jésus-Christ. Et pour clore le tout, les pourquoi qui m'a touché des choix de Dieu, c'est pour faire de nous ses héritiers. Il y a un chant qu'on a pris aussi ce matin. Nous sommes héritiers. Imaginons ce matin, on vient t'adresser que tu as hérité de telle personne que tu ne savais pas, on vient te découvrir, te révéler ça. Comment tu vas réagir? Moi, en tout cas, je vais essayer de comprendre c'est qui, c'est quoi les liens, et qu'est-ce que j'hérite vraiment, et je serai fière de mon héritage. Et ce matin, le Seigneur veut nous encourager. C'est pourquoi il nous a choisis, il vous a choisis comme Église à Martigny, c'est que vous soyez des héritiers. Un héritier ne vit pas n'importe comment. On regarde, on observe. Nous ne sommes pas l'héritier de n'importe qui. Nous sommes héritiers du roi des rois.
Et comment nous, en tant qu'héritiers, on est ici à Martigny, ici en Valais, dans nos familles, comment on vit? L'idée du choix avant la naissance ou avant même que nos parents puissent se connaître, on le voit très souvent dans la Bible. La parole de Dieu le dit. Et ce n'est pas juste une histoire imaginaire que les chrétiens se racontent, c'est vraiment la parole de Dieu. Et pour ça, je vais juste lire quelques versets qui peuvent vous encourager de réaliser encore ce matin que nous sommes choisis. Nous sommes choisis de Dieu. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans les secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. C'est dans le psaume 139, les versets 15 à 17. La parole de Dieu m'a été adressée avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Ces paroles, c'était pour adresser à Jérémie, mais c'est aussi adressé à nous ce matin, que nous puissions les saisir pour nous, que Dieu nous a choisis. Après ces quelques versets, est-ce qu'on peut réaliser ce matin qu'on s'arrête dans notre tête, dans nos pensées, et réaliser, juste dire que je suis choisi de Dieu? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, mon frère, tu es choisi de Dieu, nous sommes choisis de Dieu. Amen. Ça fait du bien quand on dit que nous sommes, de se les rappeler, d'entendre ça. Et le fait de se les dire, on dit directement à l'ennemi, arrête. Arrête avec les mensonges. On proclame la vérité. L'ennemi nous vole toutes ces vérités. Ô combien on sait tout ce qu'on vient de partager maintenant. Mais quand on arrive dans des situations aussi compliquées, l'ennemi, il est vraiment là pour nous voler tout. Et du coup, on est complètement perdu. Des fois, ça fait du bien, de temps en temps, entre frères et sœurs, de dire, mais je suis fière que tu sois mon frère. Tu sais quoi, on est vraiment choisis de Dieu et ça nous encourage. Que l'ennemi aille vraiment loin avec toutes ces pensées qui nous donnent la culpabilité, qui nous écrasent, mais que souvent on puisse se rappeler que nous sommes choisis de Dieu et nous sommes enfants de Dieu. Le fait d'être choisis, nous sommes aussi bénis. Avec toutes les bénédictions, comme on a entendu les chants, nous sommes vraiment bénis. Comment un Dieu aussi grand, plein d'amour, peut nous choisir, nous, avec nos imperfections et tout. Le monde peut-être ne ferait pas les choix sur nous, mais Dieu, il a fait les choix sur nous. Et c'est ce choix qui est plus important. Même si le monde ne nous choisit pas, mais Dieu, il t'a choisi, il m'a choisi. Pour conclure mon message, le fait établi que Dieu nous a choisis, que la Bible proclame, qu'on a entendu, qu'on a essayé de réfléchir, cela doit nous donner la joie, une joie immense dans nos cœurs, de savoir que Dieu nous a choisis. Et les conséquences aussi, il n'y a pas que les bénéfices et tout, mais il y a aussi autre chose, de savoir qu'on est choisi de Dieu. Et là, pour conclure, je voulais aussi donner un autre petit témoignage pour dire quand on est choisi de Dieu, je l'ai dit au début, et que quand on fait nos choix dans la vie, dans n'importe quel domaine, on est appelé à associer aussi Dieu. J'ai donné l'exemple de choix de votre église, que vous libérez votre pasteur, de choix de votre pasteur de me suivre. C'est des choix qui ont été aussi conduits dans la prière, comme je l'ai dit, sinon on ne serait pas là. On est en train de vivre aussi ça au réveil à Bienne, de se rappeler que notre église de Bienne est choisie aussi par Dieu, et aimée par Dieu, et voulue par Dieu, malgré toutes les situations qu'on traverse, comme je l'ai dit avant, où on est sans pasteur. Comment une église peut tourner si on est sans pasteur?
s'ils ont pas, ils ne sont pas ancrés en Jésus-Christ. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais le fait de réaliser que malgré qu'on n'est pas comme tout ce que le monde aimerait voir, mais que la vérité reste, que Dieu, il est avec nous, malgré qu'on est comme ça. Et je voulais vous rappeler encore ce matin que ce soit votre famille, que ce soit vous personnellement, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la santé, peu importe, rappelez-vous que vous êtes choisis de Dieu et que toutes ces situations, Dieu peut les contrôler, il les contrôle. Mais c'est à nous de les laisser contrôler aussi, de nous guider dans ces moments-là difficiles. Et si Dieu nous a choisis avant même la création du monde, il n'y a pas de problème qui veille sur nous. Il n'y a pas de problème qui veille sur notre famille. Il n'y a pas de problème qui veille même sur mon salut. Parce que s'il m'a choisi, je peux lui faire confiance. Il va être avec moi. Le fait de savoir cela aussi me procure la paix. Ça doit nous procurer la paix en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, et nous donner confiance et cette joie qu'on va libérer dans le monde, et le monde qui nous entoure va réaliser que ceux-là, ils sont différents. Mais qu'est-ce qui fait notre différence? C'est les choix de Dieu sur nous et qui fait apparaître à l'extérieur les choses que le monde va envier de nous. Dieu nous a choisis, il est notre source de salut, notre source de vie. Et il a nos vies entre ses mains. Il a l'Église entre ses mains. Il a nos familles qui croient ou pas. On peut prier, on peut remettre nos familles entre les mains de Dieu. Pour finir mon message, je vais vous laisser juste ces paroles de Jésus à ses disciples. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. » Ah, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est dans Jean 15, le verset 16. Et c'est avec ça que je vais clôturer les messages. Je vais nous demander de prendre un temps aussi de réflexion. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Quelle grâce pour nous, pour toi, pour moi, d'être choisis par Dieu. Quelle grâce pour nous ce matin de venir dans la présence de Dieu en l'appelant notre papa. Quelle grâce de savoir que nous sommes héritiers. Quelle grâce de savoir tout simplement qu'on peut se reposer en lui parce qu'il est notre Père. Est-ce que c'est la maladie qui te fait douter que Dieu t'aime et il t'a choisi? Est-ce les chômages? Est-ce une situation compliquée? Mais ce matin, le Seigneur aimerait t'étendre la main pour te dire, mais je t'ai choisi, fais-moi confiance. Je suis avec toi dans la situation où tu te trouves. Je veux prier. Seigneur, c'est une grâce pour nous, un privilège de savoir et de se rappeler ce matin que nous sommes choisis par toi, que nous ne sommes pas là par hasard et que nous n'avons rien à craindre parce que tu es avec nous. Seigneur, je t'apporte cette assemblée et je demande ta grâce sur la vie de chaque personne. Seigneur, viens vraiment que ta parole reste ancrée dans nos cœurs, que pour cette nouvelle année, que nous puissions commencer avec toi, tout en se rappelant que nous sommes les choix de Dieu, que nous sommes ton choix. Et Seigneur, merci parce que tu veux le bonheur pour nous. C'est toi qui viens nous relever quand nous sommes tombés. Seigneur, quand on est assis sur le bord de la route, c'est toi qui nous tends la main. Seigneur, merci parce que quand on pleure, tu peux essuyer nos larmes. Et ce matin, je te prie pour chaque personne ici présente. Seigneur, viens tout simplement. On veut garder toutes ces réalités que nous sommes
tes enfants, que nous sommes ton choix, nous sommes choisis par toi. Viens rejoindre chaque personne et chaque famille. Seigneur, nous demandons ta grâce sur nous et Seigneur, nous te laissons nos vies, que tu puisses nous conduire et nous guider dans le nom de Jésus. Amen.